Preview. Et salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des différentes manières proposées par Microsoft pour vous permettre d'accéder à Azure. Donc vous allez entendre des termes type Azure PowerShell, Cloud Shell, le portail Azure, Azure CLI, et on verra que tous ces termes sont regroupés derrière un concept qu'il faut connaître, l'Azure Resource Manager. Et justement l'Azure Resource Manager, c'est un service qui est méconnu mais qu'on utilise tous les jours dès l'instant où on manipule des ressources dans Azure. L'Azure Resource Manager ou ARM est le service de déploiement et de gestion de vos ressources dans Azure. Vous allez donc pouvoir créer, supprimer, mettre à jour des ressources existantes dans vos abonnements. L'ARM vous permet d'avoir accès à des ressources en fonction de votre rôle dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le modèle Airback. Vous pouvez aussi, via son intermédiaire, apposer des verrous, des cadenas pour empêcher la modification ou la suppression de ressources. Et puis enfin, on peut afficher sur ces ressources des tags. Ces tags vont permettre de mieux les gérer au quotidien. Des ressources telles que des machines virtuelles, des web apps, des bases de données SQL vont être accessibles via le modèle ARM. Pour pouvoir y accéder, il y a différentes manières. On peut passer par le portail Azure, donc c'est du web, en tapant portal.azure.com sur son navigateur. On peut aussi utiliser un langage de script type Azure PowerShell ou du Bash avec de l'Azure CLI. Et puis enfin, on peut utiliser la méthode d'API. Plutôt qu'avoir à installer sur votre poste de travail un interpréteur Azure PowerShell ou Bash avec du CLI, on vous propose directement dans le navigateur, avec ce petit icône en haut à droite qui est représenté par le signe supérieur et le signe underscore, de lancer pour vous un interpréteur soit PowerShell, soit CLI directement dans le navigateur, ce qui va vous permettre d'interagir avec les ressources Azure en langage de script. Et ce service s'appelle Cloud Shell et fera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour bien comprendre Azure, il est important que toutes et tous on parle le même langage, qu'on utilise les mêmes termes. Une ressource est une instance d'un service Azure. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, j'ai une machine qui s'appelle W2K19, qui est une instance du service machine virtuelle dans Azure. On l'a déjà vu dans une précédente vidéo, mais un groupe de ressources contient des ressources Azure. Sachez enfin qu'un modèle ARM est un fichier JSON qui vous permet de décrire la manière de déployer des ressources dans Azure. Ici, nous avons à l'écran un groupe de ressources qui s'appelle RGDemoATT et qui contient un certain nombre de ressources que j'ai déjà créées. Si je vais maintenant en bas à gauche du groupe de ressources, j'ai exporter le modèle qui est à ma disposition. Et là, Azure va me générer le fichier JSON des déploiements que j'ai déjà effectués. Vous voyez, on peut retrouver le nom de ma machine virtuelle, dans quel réseau virtuel elle a été déployée, la carte réseau associée, son NSG, son IP public, etc. Et à partir de là, je vais pouvoir redéployer celle-ci, cette fameuse machine virtuelle, dans un autre abonnement ou dans un autre groupe de ressources. Et quand je parle de redéployer la machine virtuelle, je parle de la redéployer à l'identique, avec la même configuration. Voilà tout l'intérêt d'un fichier JSON via le template ARM. J'espère que cette vidéo sur le modèle ARM, qui est un service très méconnu, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Preview.